aliénation et magie noire. Antonin Artaud, 1946. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Le bardo est l'affre de mort, dans lequel le moi tombe en flaque. Et il y a, dans l'électrochoc, un état flaque par lequel passe tout traumatisé, et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La magie de l'électrochoc draine un râle. Elle plonge le commotionné dans ce râle par lequel on quitte la vie. Or, les électrochocs du bardo ne furent jamais une expérience. Et râler dans l'électrochoc du bardo, c'est déchiqueter une expérience sucée par les larves du non-moi et que l'homme ne retrouvera pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo, et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle, du râle des authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un pan de l'euphorie de vivre, connue un jour à se sentir vivant. De plus, l'électrochoc, comme le bardo carré des larves, il fait de tous les états pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardo, c'est la mort. Et la mort,
n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi artificiellement la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants? « 31 janvier 1947, hebdomadaire Art. Étude du Dr Baer sur le démon de Van Gogh. Van Gogh était un déséquilibré aux excitations violentes à allure maniaque, avec déchaînements brutaux comme manie coléreuse, forme mixte de Créplin. Son hérédité était chargée par une spécificité probable de son père, mort d'un ictus apoplectique. Son frère aîné était mort-né, son frère cadet mort d'aimant. Du côté maternel, il déclara porter lui-même des tares épileptiques. Dès son enfance, il attirait l'attention de ses proches par ses caprices, son entêtement, ses accès de colère violents et convulsifs. Des troubles névropathiques divers marquent sa puberté. Des migraines et des gastralgies qui apparaissent chez lui à cette période ne le quitteront plus désormais. Son affectivité se trouve désaxée après sa dernière mésaventure amoureuse. Ses tendances psychiques ou passionnelles subissent une exagération pathologique. Ses sentiments de compassion ou misère atteignent une abnégation morbide, délirante, lors de son séjour dans le borinage, où, prédicateur, il se livre aux excès mystiques et aux pratiques de l'ascétisme. Son instabilité, sa dromomanie, ont leur début aussi à cette époque précoce.